L'histoire commence lorsqu'un gars était fâché contre Momo parce qu'elle ne lui avait pas donné d'argent et ne le laissait pas s'approcher d'elle. Ils finissent par se battre, mais le gars décide de la laisser tranquille. Ce type était le premier petit ami de Momo, mais ses horribles amis ne sympathisent pas avec elle. Elle n'aimait ce gars que parce qu'il ressemblait à un certain Ken Takakura. Elle veut trouver un gars comme Ken et cherche quelqu'un pour la réconforter. Elle trouve un autre étudiant qui se fait harceler, mais les harceleurs sont choqués lorsqu'elle prend le parti du gamin. Elle décide que le nerf ne vaut pas son temps, mais les harceleurs ont arrêté de le déranger, alors elle s'en va. Le nerf en conclut qu'elle doit être amoureuse de lui, car elle ne lui aurait pas parlé sinon, et il lui montre frénétiquement ce qu'il lisait. Le président est allé sur Mars, mais la fille n'est pas intéressée. Le nerf continue quand même et explique que l'armée américaine a officiellement reconnu l'existence de phénomènes aériens non identifiés. Leur gouvernement a également créé plusieurs forces de défense, donc le nerf croit que les guerres spatiales sont sur le point de commencer. Momo en a assez d'être gentille car elle ne veut pas entendre parler de ses théories du complot, alors elle lui dit que c'est pour ça qu'il n'a pas d'amis. Elle se sent mal après avoir blessé ses sentiments et s'excuse d'avoir été trop loin. Elle explique qu'elle ne croit pas aux extraterrestres, mais elle baisse sa garde et révèle qu'elle croit aux fantômes. Le nerf se met à rire et à se moquer d'elle, car seuls les idiots croient aux fantômes, ce qui mène à une dispute. Momo explique que sa grand-mère est une médium et qu'elle l'a vu faire des exorcismes. Le nerf souligne que ce n'était probablement que des convulsions et que ce n'est pas une preuve que les fantômes existent. Momo réplique en se demandant si le nerf a déjà vu des extraterrestres. Les amis de Momo la voient se disputer et elles en concluent qu'elle a abandonné l'idée de trouver son petit ami idéal comme Ken Takakura. À la place, elle semble avoir choisi un otaku. Les deux règlent leur dispute en décidant de faire une compétition, celui qui prouvera ce qui existe réellement gagnera, et le perdant devra être l'esclave du gagnant. Cette nuit-là, Momo est terrifiée lorsque le nerf l'envoie dans un hôpital abandonné. Il lui explique que c'est un hotspot pour les ovnis et que si elle appelle un ovni sur le toit, elle sera enlevée. Momo n'a aucune idée de ce que c'est, alors il lui explique que c'est quand les extraterrestres vous kidnappent et font des expériences sur votre corps. Momo se demande s'il a déjà été enlevé, mais il ne sait pas, car ceux qui sont enlevés finissent par avoir leurs souvenirs effacés. Les deux se disputent à nouveau parce que le nerf ne veut pas admettre qu'il n'a jamais vu d'ovni, mais on voit que quelque chose suit Momo. Quant au nerf, il arrive sur le lieu spirituel où Momo l'a envoyé. Cet endroit est terrifiant, mais il est déterminé à prouver que les fantômes n'existent pas. Il est horrifié lorsqu'il entend un bruit étrange, alors il annonce bruyamment sa présence. Momo explique que parler fort est la chose la plus dangereuse à faire, alors le gamin en déduit que Momo a de l'expérience avec les fantômes. Il s'avère que Momo n'en a jamais vu, alors il commence à se disputer à nouveau. Momo explique qu'elle croit juste sa grand-mère, et c'est tout ce qu'elle a après la mort de ses parents. Le nerf commence à se montrer gentil, alors Momo explique à quel point sa famille est étrange. Ils l'ont toujours obligée à faire un rituel de chance avant de sortir, et elle devait le faire tout le long du chemin vers l'école. Cela a bien sûr conduit à ce qu'elle se fasse harceler sans relâche, et cela lui a fait le plus mal lorsque le garçon qu'elle aimait s'est moqué d'elle. Sa grand-mère se mettait en colère si elle ne faisait pas le rituel, alors Momo la détestait. Momo n'a pas parlé à sa grand-mère jusqu'à récemment, et elle a arrêté de faire le rituel. Momo a fini par réaliser que ce qu'elle détestait vraiment, c'était la façon dont le garçon qu'elle aimait s'était moqué de sa grand-mère. Elle aimait sa grand-mère de l'avoir recueillie, et c'est pourquoi elle croit aux fantômes. Momo veut savoir pourquoi le nerf croit aux extraterrestres, mais il ne dit rien. Juste à ce moment-là, il voit des empreintes étranges, et un fantôme terrifiant dit des choses perverses au nerf. Ce dernier prend ses jambes à son cou, et Momo explique ce qu'elle a entendu sur Internet. Selon certains forums, quelqu'un qui rencontre la vieille dame ne doit en aucun cas la laisser le dépasser. S'ils perdent une course contre la grand-mère Turbo, ils seront maudits. La grand-mère rattrape le nerf, alors il hurle de terreur et Momo décide d'aller l'aider. Malheureusement, elle a ses propres problèmes, car elle est attaquée par un trio. Momo se retrouve dans une situation assez étrange, et le trio se présente comme des serpos car ils viennent de la planète Serpo. Momo est horrifié de réaliser qu'ils sont de vrais extraterrestres, mais il lui assure qu'ils sont amicaux. Momo fait remarquer que des extraterrestres gentils ne prendraient pas les vêtements des gens. Les extraterrestres la rassurent en disant qu'ils ont pris soin de ses affaires, mais Momo voit qu'ils ont tout déchiré en lambeaux. Momo exige qu'ils la laissent partir, mais les extraterrestres l'ignorent et expliquent leur histoire. Leur espèce n'a que des mâles, alors ils se reproduisent par clonage. Cependant, ils ont des problèmes avec cette technologie, et ils veulent retrouver une fonction reproductive semblable à celle des humains. Ils prévoient d'utiliser Momo pour cela, mais elle refuse, car elle n'a même pas laissé son ex-petit ami s'approcher d'elle. Momo se réserve pour quelqu'un du type Ken Takakura, alors elle exige qu'il la laisse partir. Les aliens effrayants utilisent la télékinésie pour la convaincre, mais ils sont choqués de constater qu'elle résiste. À ce moment-là, le téléphone de Momo sonne et une jambe sort directement de l'écran pour lui donner un coup de pied en plein visage. La grand-mère Turbo qui poursuivait le nerf sort de l'écran du téléphone et démolit complètement l'un des extraterrestres. Momo est horrifié de voir que ce monstre est en fait le nerf, qui explique qu'il a été maudit par la grand-mère Turbo.
Les extraterrestres sont impressionnés par le fait qu'il ait voyagé à travers l'écran, car même n'ont pas cette technologie. Mais le nerf demande de l'aide, car il ne peut pas se contrôler. Les aliens effrayants se préparent à lui prendre ses organes, mais le nerf se déplace beaucoup trop vite et ils n'arrivent pas à le toucher avec leur télékinésie. L'extraterrestre de type Naruto utilise une sorte de jutsu pour envoyer l'enfant voler, puis lui dit de donner ses organes. À la surprise générale, le nerf accepte et explique qu'il attend de voir des extraterrestres depuis longtemps. Il n'a jamais eu d'amis, alors il pensait que les extraterrestres l'accepteraient au moins comme ami. Il a appelé le ciel pour voir un ovni depuis l'école primaire, mais ils ne sont jamais venus. Les harceleurs se sont moqués de lui et les extraterrestres l'ont ignoré, donc personne n'a jamais reconnu son existence. Cependant, Momo l'a défendu malgré tout cela. À cause de cela, le nerf avertit les extraterrestres de ne pas toucher un seul cheveu de Momo, car il ne laissera personne lui faire du mal. Il est prêt à tout sacrifier pour elle, même s'ils viennent à peine de se rencontrer, et il est même prêt à devenir un monstre pour la sauver. Momo l'encourage tandis qu'il se transforme complètement, mais l'extraterrestre le frappe, et Momo est choqué de voir à quelle vitesse il abandonne. L'extraterrestre effrayant recommence à utiliser la télékinésie sur Momo, mais elle se débat contre ça et elle a un souvenir. Sa grand-mère voulait qu'elle libère son chi en faisant le rituel, mais Momo ne voulait pas le faire parce que tout le monde se moquait d'elle. Sa grand-mère a insisté et a guidé Momo à travers le rituel. Elle devait resserrer son abdomen et imaginer qu'elle projetait de l'énergie par le sommet de sa tête. Momo a fait exactement ce que sa grand-mère lui a dit, mais elle avait un sérieux syndrome de stress post-traumatique à cause des moqueries. Elle en avait assez de cette vieille folle, alors Momo a décidé de ne plus jamais faire le rituel et a dit à sa grand-mère qu'elle la détestait parce qu'elle était une fausse médium. Momo s'excuse maintenant pour ce qu'elle a dit et elle effectue le rituel. Elle imagine de l'énergie jaillir du sommet de sa tête, et cela la libère étonnamment des contraintes des extraterrestres. Le nerf n'en croit pas ses yeux, car il devient clair que Momo peut utiliser des pouvoirs psychiques. Momo n'en revient pas non plus, et l'extraterrestre ne comprend pas pourquoi sa télékinésie est repoussée. Il se demande s'il l'a poussée à ouvrir ses chakras, mais Momo répond simplement que c'est parce que sa grand-mère était une vraie médium. Momo remercie sa grand-mère, car elle a maintenant le pouvoir de se défendre. Avec ses nouveaux pouvoirs, Momo détruit complètement le dernier extraterrestre et l'envoie voler directement sur la Lune. La fausse Lune explose et révèle qu'il s'agissait en réalité de l'OVNI. Momo cherche le nerf pour qu'il puisse s'échapper, mais la forme monstrueuse de celui-ci l'attaque à la place. Elle lui dit de se ressaisir pour qu'il puisse reprendre le contrôle. Momo utilise un peu de son pouvoir pour séparer le nerf de la grand-mère, et cette dernière exige de savoir qui est Momo. Momo est horrifiée de voir que le nerf est toujours maudit même si la grand-mère a quitté son corps. La vieille dame explique qu'elle a encore possession de ses parties masculines, et tant qu'elle garde ce contrôle, le nerf restera maudit. La grand-mère doit retourner au tunnel et dit aux deux jeunes de la rencontrer là-bas s'ils veulent lever la malédiction sur le nerf. La grand-mère n'est pas une menace pour l'instant, mais l'OVNI est sur le point de s'écraser. Finalement, l'OVNI s'écrase sur un bâtiment et tombe au sol. Le nerf conclut qu'il doit maintenant croire aux fantômes, étant donné qu'il vient d'être maudit par l'un d'eux, et Momo n'a pas d'autre choix que de croire aux extraterrestres après avoir été enlevés. Ils sont toujours dans une situation difficile, car le nerf perdra le contrôle de lui-même si Momo ne maintient pas la malédiction avec ses pouvoirs psychiques. La seule façon pour le nerf de lever sa malédiction est de battre la grand-mère à plate couture. Le nerf n'a pas d'autre choix que d'aller la combattre, alors il laisse ses vêtements à Momo pour qu'elle ait quelque chose à porter sur le chemin du retour. Momo lui rappelle qu'il perdra le contrôle sans elle, mais le nerf ne veut plus l'impliquer. Le nerf dit qu'il s'en sortira seul d'une manière ou d'une autre et qu'il utilisera simplement sa volonté pour atteindre le tunnel. Momo aimerait qu'il demande son aide, car il n'aurait clairement pas survécu sans elle plus tôt. Le nerf se demande s'il est vraiment acceptable pour quelqu'un comme lui de demander de l'aide, et Momo lui assure que c'est bien le cas. Elle lui dit de remettre ses vêtements, mais le nerf lui demande de le faire elle-même, car il ne pourra pas lui parler autrement. À ce moment-là, le cœur de Momo commence à battre la chamade. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle se rend compte que le nerf vient de réciter l'une des répliques de Ken Takakura. Momo parvient à se calmer, puis elle demande enfin le nom du nerf. Le nerf se présente comme étant Ken Takakura, et Momo est submergée de choc. Une fois de retour, elle refuse d'accepter la réalité, mais il lui dit que peu importe, il reste Ken. Cela pousse Momo à se jeter par terre pour faire une crise, tandis que Ken est rapidement pris par la malédiction, n'ayant aucun contrôle sur elle. Voyant qu'il a perdu le contrôle, ce qu'elle fait par réflexe est de le projeter violemment contre un mur, ce dont il la remercie malgré la douleur subie. On peut supposer qu'il est masochiste. C'est à ce moment que Momo lui propose de fixer une règle, elle lui interdit d'utiliser son nom, car elle aime l'occultisme. Désormais, son surnom sera Okarunia. Elle le met en garde de ne pas l'embêter. Pourtant, à un moment donné, Ken lui lâche un paix en plein visage, justifiant son geste en disant qu'elle le mettait sous pression. Plus tard, elle remarque qu'il fait déjà jour, ce qui signifie que la turbo-grand-mère ne sortira probablement pas maintenant, car les fantômes ne sortent pas la nuit. Pour cette raison, elle lui propose de se rendre chez elle, et une fois arrivée à l'entrée,
Elle le prévient de faire attention, car sa grand-mère est stricte avec les garçons, ayant même presque tué son dernier petit ami. Ken se plaint qu'elle dise une chose pareille à la dernière minute, mais alors qu'il s'apprête à franchir l'entrée, il prend soudainement feu et se tord de douleur. Momo ne comprend pas pourquoi cela s'est produit, mais essayant d'agir rapidement, elle utilise son pouvoir pour le jeter dans la rivière de l'autre côté de la route. Après cela, elle remarque un seau sur l'un des piliers de l'entrée. Elle s'excuse et lui explique qu'une barrière énergétique a été installée. Une fois qu'elle a enlevé le seau, elle lui assure qu'il peut désormais passer. Toutefois, si cela échoue, il suffira de le jeter à nouveau dans la rivière. Avec quelques difficultés, Ken franchit l'entrée sans souffrir, et profitant du fait qu'ils sont déjà à l'intérieur, elle commence à se moquer de sa nouvelle coiffure, ressemblant maintenant à une vieille dame. En entrant dans la maison, Momo voit que sa grand-mère n'est pas là, et en se dirigeant vers sa chambre, elle dit à Ken qu'elle est sur le point de se changer, et qu'il doit fermer la porte. Quelques secondes plus tard, il est à nouveau pris par la malédiction, ce qui le pousse à ouvrir brusquement la porte, ce qui l'embarrasse tellement qu'elle le jette contre le mur pour le maintenir à distance de toute vue indécente. Après s'être changé, elle lui propose également des vêtements, puis s'approche pour lui demander de lui montrer son truc, car la turbo-grand-mère a dit qu'il était maudit parce qu'il lui avait volé son arrosoir. En entendant cela, Ken s'écarte immédiatement pour regarder son entrejambe, et après avoir vérifié la vérité, il s'exclame qu'il a vraiment disparu. « Mon pote n'a plus de sgeg », dit-il. Momo ne manque pas de se moquer de lui et demande à voir, mais Ken précise que ce n'est pas une question de savoir s'il est là ou non, c'est quelque chose qu'il ne laissera pas faire. Finalement, les deux discutent un peu pour savoir de qui est la faute. Mais une fois qu'il se calme, il lui explique qu'il ne voulait pas rater cette opportunité, ayant toujours voulu avoir un ami. Il ne voulait pas laisser passer cette chance et c'est pour cela qu'il lui a parlé désespérément, mais il considère qu'ils vivent dans des mondes différents, qu'une personne comme lui n'a pas le droit de lui parler. Il s'excuse alors de l'avoir impliqué dans une affaire dangereuse et lui suggère qu'elle peut l'ignorer à nouveau une fois que ce problème sera réglé. Après l'avoir écouté, Momo lui dit que c'est ce qui la dérange chez lui, il suppose des choses sur les autres et tire des conclusions par lui-même. C'est pour cela qu'il n'a pas d'amis, parce qu'il les repousse. Elle s'approche alors pour lui conseiller de ne pas dire des choses comme « tu peux m'ignorer », mais plutôt qu'ils peuvent simplement discuter de choses occultes. Le voyant si silencieux, elle s'assoit à ses côtés et essaie de l'encourager, mais quelques secondes plus tard, Ken l'appelle l'aide, ce qui provoque une nouvelle confrontation entre les deux. Ken lui reproche d'être très désinvolte en mentionnant les faiblesses des gens comme si de rien n'était. Mais avant que la situation ne dégénère, une sonnerie se fait clairement entendre. Il pense que sa grand-mère est de retour, mais Momo le fait taire immédiatement, car elle n'avait jamais entendu cette sonnerie auparavant. La grand-mère lui avait dit qu'il y avait deux sonnettes, l'une pour les humains et l'autre pour les esprits maléfiques. Là, les deux voient une silhouette devant la porte, et Momo se rend compte que cela s'est produit parce qu'elle a retiré le talisman en papier de l'entrée. En le ramassant, elle propose à Ken d'aller le remettre en place, car si c'est un esprit maléfique, il brûlera comme lui l'a fait, et il n'y aura pas à s'inquiéter puisqu'ils pourront sortir des lieux. Il décide de sortir par la porte arrière pour jeter un coup d'œil, mais il ne voit pas l'esprit maléfique. Ce qui se passe ensuite, c'est que tout le terrain de la maison se retrouve enfermé par des murs de pierre, ce qui signifie qu'ils ont été piégés. Ken explique qu'il ne peut pas remettre le talisman à l'entrée, car la porte du sanctuaire est enterrée dans le mur, et ils ne pourront donc pas sortir de l'enceinte. Soudain, Momo se rend compte qu'elle saigne du nez, tandis que lui se trouve dans un état encore pire. En observant les environs, Momo devine que c'est le brouillard noir qui les blesse, et c'est à ce moment-là qu'elle voit l'esprit maléfique juste au-dessus, qui les a déjà repérés. Sans perdre de temps, il leur lance son énorme poing pour essayer de les écraser, ce que Momo évite de justesse, sauvant également Ken en le poussant. Cependant, le coup du monstre frappe violemment le mur de l'entrée, et en voyant cela, les deux commencent immédiatement à fuir, effrayés. Cela ne les aide pas beaucoup, car la taille de ce monstre rend difficile l'esquive de ses coups, qui produisent des pressions d'air capables de les pousser avec force. C'est alors que l'esprit maléfique leur ordonne de lui donner la banane, puis il effectue un puissant coup de pied, l'onde de choc se dirigeant vers eux en ligne droite. Après avoir pris un peu de distance, Ken précise à Momo que c'est un extraterrestre, et après avoir vu ces éléments, il est certain qu'il s'agit du monstre de Flatwood. Cela amène Momo à s'interroger sur la sonnette, car cela signifierait que l'extraterrestre a été détecté par un piège à fantômes. Ken lui raconte qu'une étude conclut qu'une personne qui voit des phénomènes psychiques a souvent tendance à voir aussi des ovnis. En d'autres termes, il pourrait y avoir un lien entre les fantômes et les extraterrestres, ce qui pourrait signifier que ce monstre est lié aux extraterrestres d'hier. Momo sait que s'ils ne font pas rapidement quelque chose, ce brouillard va les tuer, mais elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs correctement tout en contrôlant la malédiction. Alors qu'il fuit tant bien que mal les attaques explosives de l'extraterrestre, la malédiction de Ken commence à devenir incontrôlable à cause de l'épuisement. Mais quand Momo s'efforce davantage de la contenir, Ken regarde son bras, toujours maudit, et réalise qu'il peut le maîtriser. Après un bref moment de silence, il propose soudainement à Momo de se battre,
disant qu'il a besoin qu'elle libère la malédiction. S'il s'agit d'un extraterrestre, il n'a pas peur et veut libérer la malédiction de son corps tout en gardant le contrôle de son esprit. En esquivant un autre des assauts du monstre, Momo lui rappelle qu'il n'a toujours pas maîtrisé ce pouvoir, mais elle lui fait comprendre que s'il a de la chance, il pourrait être capable de contrôler le pouvoir de la grand-mère. Acceptant de prendre le risque, elle libère la malédiction, ce qui fait que Ken se laisse peu à peu consumer par elle. Juste à ce moment-là, un autre coup du monstre se dirige vers eux, mais au milieu de l'explosion, Ken parvient à canaliser la malédiction, en ressortant indemne avec cette nouvelle transformation. Avec ce nouveau pouvoir, Ken remarque qu'il déborde de puissance, mais il est déprimé, ce qui ne plaît pas du tout à Momo. Ken lui rappelle qu'il est maladroit, ce qui énerve Momo car elle lui avait dit de ne pas dire ça. En le voyant continuer à parler sur un ton déprimé, elle lui donne quelques bons coups pour le faire taire. Ensuite, il s'approche du monstre d'une manière désinvolte, mais le monstre finit par l'écraser violemment. Pourtant, les doigts d'une de ses mains sont coupés, tout cela grâce au nouveau pouvoir que Ken expérimente. Momo est étonné de la rapidité avec laquelle cela s'est passé, n'étant même pas capable de le percevoir, et cela lui fait croire qu'il pourrait peut-être gagner. Soudain, Ken commence à cracher beaucoup de sang, et, affaibli, le monstre parvient à lui porter un coup. Momo le sort rapidement de là avec son pouvoir, et après être redevenu normal, Ken s'excuse en disant que son corps ne peut pas suivre le rythme du pouvoir de la malédiction. Il a l'impression que son corps est sur le point d'exploser, car ce n'est pas une vitesse normale pour un humain. Il se demande alors comment ils vont pouvoir le vaincre. Momo lui crie qu'elle ne sait pas, et que si elle savait comment faire, il ne serait pas en train de se battre en ce moment. Elle prête alors plus d'attention au monstre, se rendant à peine compte qu'il est en train de faire du sumo, ce qui signifie que s'ils arrivent à faire toucher le sol à l'une de ses mains, ils pourraient gagner. Ken la traite de génie pour cette idée, ce qu'elle reconnaît sans hésiter. Ensuite, il lui rappelle qu'il va bientôt atteindre sa limite, tandis que Momo lui demande de viser les pieds en attaquant, pendant qu'elle le renversera avec son pouvoir psychique. Rapidement, les deux commencent à courir droit vers l'extraterrestre, qui exige à nouveau qu'il lui donne leur banane. Après avoir esquivé le prochain assaut du monstre, Ken s'élance à une vitesse vertigineuse, détruisant la jambe du monstre en un instant, ce qui le mène rapidement à sa limite. Momo contrôle alors la malédiction avec sa main droite tout en utilisant sa main gauche pour faire tomber l'extraterrestre, causant ainsi le contact de l'une de ses mains avec le sol. Lorsque cela se produit, sa main fond immédiatement, mais l'extraterrestre parvient à se remettre debout et, d'un geste rapide, attrape Momo par surprise pour la projeter contre le mur de l'entrée. À cause de ce moment d'inattention, la malédiction commence à submerger Ken, mais il revient à la normale avant d'aller plus loin, car malgré l'impact, Momo utilise à nouveau son pouvoir pour le contrôler, déclarant qu'elle va donner une raclée à ce monstre tricheur. Juste après cela, l'extraterrestre frappe à nouveau Momo avec une force terrifiante, déclenchant une pluie de coups de poing. Ken supplie Momo de le libérer de la malédiction, car s'il continue ainsi, il va mourir, il est prêt à être consommé et à perdre le contrôle, car il ne veut pas qu'elle continue à subir cela. Momo reste consciente malgré tous les coups reçus, et la prochaine chose qu'elle fait est de dire qu'à cette profondeur, cela signifie qu'ils sont en dehors de la porte du sanctuaire. Habileté, elle manipule Ken pour le ramener vers elle tout en esquivant les attaques du monstre. Dès qu'elle attrape Ken, elle utilise son pouvoir pour prendre le talisman et le remettre en place, ce qui provoque une barrière d'énergie dans tout le sanctuaire, faisant s'embraser l'extraterrestre. Après quelques secondes, tout redevient normal, ce qui la soulage, mais à peine elle se détend, que la malédiction s'empare de Ken, ce qui la pousse à utiliser son pouvoir sur lui à nouveau. Elle remarque alors qu'il a changé de coiffure, trouvant qu'il a l'air plutôt bien, même si elle préférait celle qui le faisait ressembler à une vieille dame. Ken se plaint de ses moqueries, et Momo mentionne qu'elle se sent un peu étourdie avant de s'effondrer inconsciente au sol. En quelques secondes, Ken s'approche pour essayer de la réveiller, mais aussitôt, la malédiction commence à la consumer à une vitesse alarmante. Comme rien ne l'arrête, le processus de la malédiction s'accélère peu à peu, lui donnant l'apparence redoutable de la turbo-grand-mère, tandis qu'elle a Momo juste devant elle, complètement sans défense. D'un autre côté, la grand-mère de Momo participe à une émission de télévision, où elle lit l'avenir dans une boule de cristal pour une célébrité, l'idole Young, à qui elle révèle qu'il ment sur son âge, qu'il est marié et a un enfant non reconnu. Une célébrité ordinaire, pourtant cette idole nie tout. À la fin du programme, les producteurs s'excusent pour les propos tenus par la voyante, tandis qu'elle quitte les lieux. Elle rentre en taxi, où le chauffeur la reconnaît comme la voyante sacrée Dodoria. Ayant vu son apparition à la télévision il y a quelques jours, le conducteur lui demande un autographe, mais à ce moment-là, Dodoria lui ordonne de s'arrêter et tente de descendre du véhicule, lui ordonnant de partir s'il ne veut pas avoir de problème. Le pauvre chauffeur n'obtient même pas son paiement. Juste quand il semble que la turbo-grand-mère va s'en prendre à Momo, elle est frappée par une planche cloutée envoyée par la grand-mère de Momo, Seko, qui arrive pour secourir sa petite fille. L'esprit de Mamie Turbo essaie d'attaquer Seko par derrière, mais il est aussitôt incendié. En effet,
la grand-mère de Momo dessine un cercle au sol, emprisonnant la malédiction, car sa batte de baseball a un crayon géant à son extrémité, avec lequel elle dessine la barrière. Seiko explique que si elle enfonce un clou à l'intérieur du cercle, cela devient une barrière, tandis que si elle le fait à l'extérieur, le seul endroit serait le cercle. Elle utilise également des clous, ce qui lui rappelle sa petite étoile. Seiko et la turbo-grand-mère se font face, et cette dernière lui promet de l'achever. Cependant, la Ricard commence à lui donner des coups, prévoyant d'exorciser l'esprit et maintenant l'enferme dans un cercle plus grand. La mamie Turbo l'avertit que cela signifie également la fin de la vie de Ken, mais cela importe peu à Seiko, qui se fiche de ce détail, puisqu'elle a toujours éliminé les hommes qui s'approchent trop de sa petite fille. Elle efface donc la barrière, éliminant ainsi l'esprit. Momo se réveille effrayée dans sa chambre, ne sachant pas ce qui s'est passé et cherchant Ken. Elle ne trouve que sa grand-mère, qui est en train de regarder la télévision. La jeune fille lui demande ce qu'elle a fait du protagoniste, mais sa grand-mère l'interrompt pour lui demander si elle a visité un lieu hanté. Momo raconte que c'est son amie qui en est responsable, et maintenant elle veut l'aider. Seiko lui répond qu'elle a tué un esprit maléfique. Momo la réprimande pour cela, mais sa grand-mère lui dit de ne pas s'inquiéter, car de toute façon, Momo ne croit pas aux fantômes. Momo, en colère, lui ordonne de lui dire ce qui s'est passé avec Ken, mais voyant que Seiko insiste sur ce sujet, elle ravale son orgueil, s'agenouille et s'excuse pour ce qu'elle a dit. Seiko lui suggère alors d'aller vérifier le temple. Momo sort en courant, se sentant coupable et pensant que Ken, un garçon ordinaire, ne mérite pas cela, car il voulait seulement une amie. Désespérée, elle ouvre la porte du temple et trouve Ken en train de manger des boules de riz. En voyant son ami, elle se sent soulagée. Momo ferme immédiatement la porte, puis réprimande le protagoniste pour être encore en vie. Elle s'assoit dehors, soulagée de voir qu'il va bien. Seiko interrompt ce moment émotionnel pour prévenir sa petite fille que Ken ne sera pas possédé par la turbo-grand-mère tant qu'il reste dans le temple. En voyant à quel point Momo est désespérée, elle lui demande si elle aime Ken. Bien sûr, Momo nie, expliquant qu'elle ne fait que l'aider parce que la turbo-grand-mère lui a volé son titan. Elle ajoute qu'après avoir été presque enlevée par des extraterrestres, elle a maintenant des pouvoirs psychiques. La grand-mère ne croit pas à l'existence des extraterrestres, mais elle admet qu'elle croit au pouvoir. Seiko reconnaît la mamie Turbo comme un esprit ancien, un yokai qui sème la terreur dans tout le Japon. Des rumeurs circulent disant qu'elle se cache sous un pont voisin, et en allant vérifier, Seiko perçoit une aura totalement différente. Il s'avère que la mamie Turbo est devenue plus puissante en se fusionnant avec un esprit lié, et Seiko ordonne alors à Momo de s'éloigner d'elle. Cependant, la jeune fille déclare clairement qu'elle a l'intention de l'aider, ce qui pousse Seiko à insister sur le fait qu'elle est amoureuse du protagoniste. La grand-mère accepte finalement la décision de Momo, et ils doivent maintenant élaborer un plan pour combattre mamie Turbo. Pour la vaincre, ils doivent d'abord la tirer hors de son territoire, ce qui l'affaiblira. Cela implique une course contre la mamie Turbo, mais Momo pense qu'il suffit de coller un talisman, comme ils l'ont fait avec le gros esprit auparavant. Sa grand-mère lui répond que c'est impossible dans cette situation, d'autant plus qu'elle ne pourra pas aider au combat, ses pouvoirs s'affaiblissant également lorsqu'elle quitte son village natal. Ainsi, Takakura doit s'entraîner à courir pour pouvoir la battre dans une course, tout en portant Momo pour éviter qu'elle perde le contrôle. Les deux jeunes trouvent cela fou, car Takakura n'est pas si rapide et les pouvoirs de Momo se sont affaiblis. La situation semble désespérée, mais Seiko se propose de les entraîner tous les deux, car c'est la seule façon de les aider. Elle annonce à Momo que son entraînement commencera le lendemain, tandis que celui de Takakura débutera dans 5 minutes. Après cela, Takakura dit à Momo que sa grand-mère est vraiment séduisante. Takakura s'excuse auprès de Momo de devoir être sauvée une seconde fois, et il lui promet de tout faire pour la sauver la prochaine fois, car il ne veut pas la décevoir. Momo essaie de le calmer en lui disant qu'il s'est bien débrouillé pendant le combat, et elle va chercher un futon pour qu'il puisse dormir. Mais alors, le garçon la retient, nerveux, et lui demande de lui apporter quelque chose à boire car il a soif. Le lendemain, Takakura meurt d'envie d'aller aux toilettes, mais Momo le retient, craignant que s'il s'éloigne un instant, il perde à nouveau le contrôle. Seiko propose que Momo l'accompagne, mais les deux refusent cette idée. Après que Momo ait expliqué à sa grand-mère comment ses pouvoirs fonctionnent et comment elle sent qu'ils s'affaiblissent, Seiko lui demande de tenter de les contrôler les yeux fermés et d'utiliser ses autres sens. Mais comme cela ne fonctionne pas, il ne reste plus d'autre option que de laisser Takakura aller aux toilettes, où la mamie Turbo apparaît, immobilisant Seiko et Takakura. Elle les avertit qu'ils doivent venir l'affronter sous le pont le soir même, sinon elle mettra fin à la vie de leur grand-mère. Une fois libérés de leur transe, ils saignent tous les deux, et Momo leur explique ce qui s'est passé. La nuit tombée, notre duo se prépare à partir. Ils enfilent des tenues de protection contre les esprits et se mettent en route. Avant de partir, Seiko embrasse Momo et lui demande de ne pas faire quelque chose de dangereux. Momo promet à Takakura qu'elle éliminera la mamie Turbo, car elle ne permettra pas qu'on fasse du mal à la seule famille qui lui reste. Et ainsi, nos héros se dirigent vers la confrontation finale avec la mamie Turbo.